Éric Dupont, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. Une deuxième fois, nous nous étions vus la toute première fois pour La fiancée américaine aux éditions du Toucan. Alors je ne sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, parce que je trouve que le temps passe vite, donc je ne sais plus. C'était en avril 2014. Ok, Voilà. Aujourd'hui ça fait qu'une petite année alors. Ouais. Donc aujourd'hui, septembre 2015, Bestiaire est disponible toujours aux éditions du Toucan en librairie en France. Donc c'est votre deuxième publication chez nous. Mais pourtant, c'est pas votre deuxième roman. Non, Bestiaire est en fait mon troisième roman, ma troisième publication au Québec. La fiancée américaine était la quatrième, mais nous ne suivons pas le même ordre en France. Et donc nous sortons cette année Bestiaire après La fiancée américaine. Ce qui est un peu étrange de reparler d'un livre que j'ai sorti en 2008 au Québec. Mais ça permet d'en dire d'autres choses. Ça permet de le voir avec un nouveau regard, je dirais. Alors d'en dire autre chose et puis de se rendre compte que les livres continuent de vivre malgré vous. Oui. Parce que vous êtes dans d'autres projets complètement ailleurs. Oui, complètement. Et puis d'ailleurs, il va falloir que je me fasse à reparler de Bestiaire parce qu'il va apparaître en anglais l'année prochaine. C'est génial. Au printemps. Donc ça continue quoi. Ouais. Alors Bestiaire, en quelques mots, comment vous le résumeriez? Bestiaire, je pense que, bon, avec le regard que je porte aujourd'hui dessus, c'est une prise de pouvoir, ou une sorte de prise de contrôle, ou une mise en récit d'un récit d'enfance et d'adolescence tel que je l'ai vécu, parce que c'est un roman autobiographique, et c'est une manière de prendre le contrôle du récit de mon enfance, voilà. C'est ça. Ouais. Il est né comment ce roman? Ah, il est né comment? Difficile à dire parce que, en fait, j'ai toujours eu l'impression, ou en fait la certitude d'avoir vécu une enfance pas comme les autres. Et je savais qu'un jour j'allais en faire un livre. Le seul problème, c'est que je n'arrivais pas à trouver le ton adéquat pour raconter ces événements. Et l'inspiration, je l'ai trouvée chez une écrivaine anglaise qui s'appelle Janet Winterson, qui, au début des années 80, avait fait paraître un récit autobiographique intitulé « Les oranges ne sont pas les seuls fruits ». Et elle arrivait à parler de son enfance dans le nord de l'Angleterre avec un détachement, ce que j'appellerais une ironie froide, mais non dénuée d'émotion, une ironie assez mordante aussi, dont elle se servait pour parler d'une enfance un peu particulière qu'elle avait eue, elle aussi avec des parents un peu spéciaux. Donc c'est elle qui m'avait servi de modèle finalement. C'est de là que vous vous êtes dit, pourquoi pas moi, pourquoi ne pas écrire sur la famille? Oui, effectivement, c'était ça. Oui. Oui. Mais comme je vous disais, c'était un problème de trouver le ton et de trouver l'approche et l'angle pour en faire un récit original, plaisant à lire, et aussi pour que ce soit une œuvre littéraire. Hein? Parce Alors que, ça, c'est très, on le sent la dimension. Voilà. C'est ce que je vous disais en off. Oui, parce que pour que ce soit pour que ça demeure fabuleux, si vous comprenez ce que je veux dire. Elle, elle avait trouvé ses moyens pour arriver à ses fins, j'ai trouvé les miens. Un des moyens que j'ai trouvé, c'est d'intituler chacun des chapitres, de donner à chacun des chapitres le nom d'un animal qui prend un sens ou une importance particulière dans le récit. Donc le premier chapitre s'intitule « Le chat », il y a un chapitre il y a un bigorneau, il y a des poules, il y a la chienne Laika aussi qui fait une apparition. Et c'est ça, donc, et chacun de ces chapitres, si vous voulez, est un retour sur certains événements de cette enfance en Gaspésie, au Québec. Alors.